Mes sœurs, à dénoncer, dénoncer, dénoncer tous les abus que vous subissez, que vous aviez déjà subi, que vous êtes en train de subir. Hello, hello everyone. Coucou à tout le monde. Bienvenue sur Spirit Show. Encore. Et revoici de nouveau. Aujourd'hui, je suis très contente de me retrouver encore sur ces plateaux, sur ma chaîne Spirit Show. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter. Pas plus tard que la semaine passée, on s'est réveillé dans les réseaux sociaux. On a vu des images, des photos d'une femme battue par la ceinture. Soi-disant, c'était son ex-mari qui l'avait tabassée quand ils étaient encore ensemble. Et elle était de surcroît enceinte. Vous savez de qui je parle et pourquoi on en parle maintenant? C'est partout dans les réseaux sociaux. Eh bien, elle a fait un témoignage, comment elle a vécu dans son mariage, comment elle a subi des abus par rapport à son ex-mari. Et pas plus tard qu'hier, il y a une vidéo du soi-disant ex-mari, monsieur qu'on appelle maintenant Mike Tyson Kalambay, qui au lieu de s'excuser par rapport aux actes qu'il avait fait subir à son ex-femme, le monsieur s'est dit que ce sont des accusations, c'était des accusations gratuites. Donc c'était le fait de nier catégoriquement que ce n'était pas lui qui avait fait subir cette maltraitance à son ex-femme. Alors, franchement, vous êtes en mariage avec une femme, vous faites subir des abus comme ça, vous la maltraitez, elle prend des photos. Il y a ceux-là qui la condamnent, pourquoi elle a pu publier de telles photos. C'est vrai, il y a certaines choses vraiment très sensibles qu'on ne peut pas publier dans les réseaux sociaux, qu'on peut traiter peut-être en privé, des histoires pareilles, mais ce qui est fait est fait. Comme on dit, l'eau est versée, il faut le boire. Ce que je déplore, c'est le fait que on la condamne à fond. Il y a des gens qui la disent pourquoi elle a pu dénoncer son mari, pourquoi. Vous savez, elle avait eu ces photos depuis, l'affaire s'est passée en fait depuis l'année passée. Si elle a pu le publier maintenant, c'est parce qu'elle sait elle-même pourquoi. Elle a eu autant de pression. Il y a des gens qui disaient que voilà, elle mentait, elle était dans un mariage, elle était bien, c'est elle qui était mauvaise et tout. C'est vrai, dans un couple, quand il y a divorce, chaque personne essaie toujours de tirer les ficelles de son côté pour se donner raison. C'est vrai. Mais en ce qui concerne un abus ou des abus, dans un couple, il faut savoir le dénoncer. Il y a des hommes qui disent, j'ai vu dans les commentaires, qui disent que voilà, les abus, c'est pas seulement pour les femmes, c'est ça aussi, les hommes aussi subissent des abus. Oui, les hommes aussi subissent des abus. Mais très peu d'hommes les dénoncent. Par honte. Si vous ne dénoncez pas, c'est votre propre faute. Il faut dénoncer. Quand ça ne marche pas, il faut savoir le dire. Si pas de faire comme notre sœur Péniel l'a fait, ça peut être appelé, je ne sais pas moi, vos parents, faites-le dans l'église, ça dépend dans quel cadre, mais il faut savoir dénoncer. Ce que nous déplorons et qu'il y a des gens qui condamnent cette jeune dame par le fait qu'elle a pu publier, par le fait qu'elle a dénoncé. C'est tout à fait normal. Alors, une femme qui a subi autant de traumas, pareil, du traumatisme, il y a des gens qui disent, pourquoi elle n'avait pas fait ça bien avant? Vous savez, c'est qu'elle était d'abord enceinte, il fallait qu'elle enfante. Et à part ça, tous les traumas après avoir subi, la maltraitance, vous ne savez pas ce qui s'est passé dans sa tête. Et tout le monde y est. Pourquoi elle n'avait pas fait ceci? Pourquoi elle n'avait pas fait cela? En fait, c'est son choix si elle a mis justement dans les réseaux sociaux. Bien que ce n'est pas un choix, en tout cas, qui est appuyé par tous. Mais c'est ce qu'elle a voulu faire. Voilà. Ce que j'allais dire par rapport à cette histoire et qu'il faut savoir dénoncer. Les mamans, les papas, parce qu'il y a aussi, d'un autre côté, il y a également les hommes qui souffrent. Très peu d'hommes, en tout cas, dénoncent
disent que voilà, ma femme me fait ceci ou cela. Nous, les femmes, on a cette facilité-là. Quand ça ne va pas, on le dit. On partage avec sa mère, on partage avec ses soeurs, on partage avec ses tantes et tout. On a la facilité de le dire. C'est quand un truc, ça ne va pas, il faut le dire clair et net. Nous, ce sont des chrétiens, on parle de chrétiens aujourd'hui. On ne parle pas de gens qui n'ont pas fréquenté l'église et tout ça, d'un couple, disons, d'un couple qui n'a pas fréquenté l'église. C'est un couple qui est issu de l'église. Tout comme l'homme, tout comme la femme. Mais la façon de traiter les conflits, ce n'est pas le cas. Nous déplorons le fait que la jeune dame a été maltraitée. Au lieu que les gens puissent compatir, les gens sont là à la condamner. Pourquoi, mes frères, mes sœurs? Si c'était votre enfant, si c'était votre propre sœur, allez-vous applaudir? Ou bien parce que vous êtes des fanatiques, vous suivez notre frère et tout, parce que c'est un chanteur, il chante bien et tout ça là. C'est vrai, c'est pas un Dieu, c'est vrai qu'il est chrétien, cela ne veut pas dire parce qu'il est chrétien, c'est un Dieu, il doit se comporter comme Jésus et tout, mais il doit servir d'exemple, parce qu'il y a plein de gens qui se réfèrent à eux. Quand vous passez devant la télé, quand vous êtes artiste, vous êtes star, les gens se réfèrent à vous. Il y a même des enfants ils ont un reflet. Ils se font un reflet par rapport à vous. Plus tard, on va les poser la question. Ah, qu'aimerais-tu devenir? J'aimerais devenir comme telle personne et telle personne. Mais dans vos vies privées, comme on dit en catimini, vous faites des histoires qui n'honorent pas. Il y a des gens nous parlons des chrétiens ici. Vous allez dans les églises, vous portez votre Bible sous vos aisselles ou dans votre sac, et vous êtes là comme des saints, alors que dans votre maison, ou bien vous venez dans une église avec une femme qui n'est pas du tout heureuse, qui cache vos infidélités, qui cache... J'aimerais dire un truc aux femmes africaines surtout, je ne vais pas me limiter aux Congolais, aux mamans. C'est vrai, même quand on n'a pas d'enfants, on nous appelle des mamans. On dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Les mamans, quand vous faites des garçons aujourd'hui, quand tu as un fils, il ne faut pas les apprendre juste que voilà, toi tu es le chef de la famille. Tu es là, les dames sont là pour faire, les femmes sont là juste pour vous servir. Non. Quand tu as les garçons et les filles à la maison, il faut leur apprendre le respect de la femme. Vous êtes une dame vous-même. Quand vous doivent vous respecter. Quand ils vous appellent maman, ils doivent vous respecter. Non seulement vous, mais ils respectent et ses tantes, et ses cousines, et ses sœurs. Quand on parle du respect, c'est pas juste comment c'est mon yaya et tout. Le respect en tout. Apprenez à vos fils à respecter les femmes. Apprenez à vos fils de ne jamais toucher les femmes. C'est une bassesse. Les hommes qui frappent des femmes sont des lâches. Peu importe ce qu'une femme peut te faire. C'est à toi de trouver, de te remettre en toi-même, de savoir se maîtriser. Ici, on nous dit quand vous êtes en couple, quand vous vous disputez, quand monsieur, tu sens que la colère te monte là, la dame qui te dit, tu as envie de la tuer, de la prendre, de la jeter par là, on te dit, tu prends la porte. Sors, va passer de l'air dans ta tête. Après quelques minutes de marche, ou je ne sais pas moi si tu seras dans la voiture, ou tu vas faire, you just gonna walk. Si ça sera une marche, vas-y. Cela va t'aider à vider ta tête de la colère, de la dispute que tu venais de vivre. Ici, il y a des cours, anger management et tout ça là. Ici, tu fais un coup par une dame, on t'arrête. Là, c'est entre hommes et femmes, dans le mariage, même entre individus. Quand une personne t'attaque, tu as le droit d'appeler la police, on va arrêter cette personne-là. Éduquez vos enfants à garder leurs mains sur eux. Quand l'enfant grandit comme ça, l'enfant va se dire qu'il ne faut pas, quand j'ai un conflit, je ne dois pas toucher l'autre. Même si c'est un homme à homme, ou garçon à garçon, même si c'est un garçon à fille. C'est comme ça que les enfants vont apprendre à gérer les conflits par la bouche. Qu'est-ce qu'on ne règle pas par la bouche? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Tu ne peux pas dire à l'autre que la personne ne peut pas comprendre. C'est vrai, il y a cela qui dit. Il y a des femmes très têtues, il y a des femmes de foi qui te donnent envie de les tuer. C'est vrai. Mes frères, apprenez à vous maîtriser.
Les femmes, on dit, on est des êtres faibles. Tu vas donner un coup à une femme, elle était en bonne santé. Tu donnes un coup, elle tombe, elle s'évanouit et elle meurt. Et cela va rester dans ta conscience. Ne soutenez pas toujours, voilà, les femmes, vous êtes ceci, vous êtes, peu importe la raison. Monsieur Mike, tu n'aurais pas dû poser tes mains sur ta femme. Non seulement les mains, jusqu'à prendre une ceinture et à frapper. Non, 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 non. My brother, no. You shouldn't do that. No, please. And then, after that, tu viens nous faire une vidéo au lieu de t'excuser. Un homme de Dieu qui ne sait pas s'humilier. À quoi vous êtes exemplaire? Un homme pour dire un pardon. Quand tu vas dire pardon à Dieu, est-ce que tu vas commencer à dire à Dieu, si j'avais injurié ce monsieur-là, c'est parce qu'il m'avait poussé. Non, on vient, on dit, Seigneur, je demande pardon parce que j'ai péché. Je suis conscient, j'ai fait ceci, je fais cela. C'est comme ça qu'on parle. Et il y a des gens qui disent, non, il s'est excusé. Quelle façon de s'excuser? Il parle des accusations gratuites. Que non, son ex-femme l'a accusé à tort. Et les coups qu'elle a eus, c'était qui l'avait frappé? Un inconnu? Come on, guys, come on! Il n'y a plus d'humanisme. Les hommes africains, apprenez à changer. Changez, s'il vous plaît. Cela ne va rien diminuer en vous. Cela ne va rien diminuer. Cela ne va pas faire que vous deveniez moins homme. Non, ça ne va rien diminuer. Cela va donner un certain respect. Vous pouvez avoir une femme qui vous provoque. Mais quand vous savez comment vous maîtriser, en tout cas, vous allez montrer votre supériorité par rapport à cette femme-là. C'est elle qui sera honteuse et elle vous provoque, vous ne faites rien, vous trouvez d'autres alternatives juste pour l'éviter. Ça, c'est de la grandeur. C'est ce qu'on veut en vous. Vous êtes des exemples, vous passez à la télé, vous chantez. Des fois, on est dans des moments de prière, on se sent vos chansons comme... Maintenant, là, on commence à douter. Je sais quelle chanson que je vais mettre pour prier, pour adorer les seigneurs, pour louer les seigneurs. Ou bien carrément, faites-vous musicien normal. Si c'était un autre musicien, du genre pas gospel, pas chrétien, excusez-moi, pas chrétien, ça allait être de tout paix. Et tout le monde dit non, mais non, on ne peut pas parler d'autre chose, on parle que de ça. Et oui, les mamans, nous sommes indignés. Surtout après un grand scandale pareil, toi tu viens pour dire que ce sont des accusations gratuites. Mais on est dans quel monde là? Non, ne vous dites plus chrétien, n'ouvrez plus des églises. Et à part ça, on a un autre scandale, un autre chantre pasteur, Moïse Mbie. On croirait que c'était des oiseaux de même plumage. Les abus, les femmes subissent trop d'abus. Ça sert à quoi de les cacher? Vous les cachez et puis Dieu les voit. Quand vous cachez, Dieu le voit. Dieu voit partout. C'est un homme de Dieu. Oui, c'est un homme de Dieu. Quand il fait des histoires en cachette, Dieu le voit, n'est-ce pas? Dieu le voit. Alors, mais pourquoi vous les cachez? Pourquoi vous les cachez? Mettez-les à nu. Dénoncez-les. Nous allons dans l'église pour prier. On ne sait pas. Vous êtes dans une église. On ne sait pas si le pasteur vous rajoute les démons. On ne sait même pas. On nous dit à l'étranger que non, vous n'aimez plus aller dans les églises parce que... Oui, nous n'aimons plus aller dans les églises. Pourquoi? Par rapport à tout ça, tout ce qu'on voit là maintenant. Là. Tu t'es dit, mieux vaut que je prie chez moi, que je m'enferme dans une chambre. Je suis chez moi. Dieu va m'écouter. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'en avais vraiment ras-le-bol. J'étais dans les réseaux sociaux, partout. J'ai suivi cette histoire en tout cas. J'avais très mal au cœur, il fallait que je m'exprime. Donc voilà, c'était mon avis. Mettez le vôtre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de tous ces scandales? Eh bien, l'église, please, réveillez-vous. Réveillez-vous. Un son des cloches. Quand je vais prier, quand j'écoute une chanson chrétienne, je veux vraiment que cela m'inspire. Et non, quand j'écoute une chanson chrétienne, que je commence à penser, ah, mais c'est ce frère ici qu'on avait dit qu'il avait fait ceci, qu'il avait fait cela. Franchement, on ne vous dit pas d'être comme Jésus, mais quand même, avec tout ce que vous faites, soyez un exemple.
En tout cas, voilà, c'était mon ras-le-bol aujourd'hui. Je ne suis pas de bonne humeur, en tout cas, j'étais de très mauvaise humeur. Il fallait que je me défoule. Voilà, donc, on se retrouve très prochainement. Please subscribe. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve next time avec un nouveau numéro des Spirit Show. Bye bye. See you.